La virginité a beaucoup de bénéfices que de pertes. Les hommes sont les premières personnes à détruire la vie de jeunes filles. Sans tabou dans Et si on en parlait. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Amina. Vous êtes une femme épanouie et mère de plusieurs enfants. Ah oui. Comment vont les enfants? Ils vont très bien. Et vous personnellement? Je veux bien. Faut-il continuer à parler de la virginité ou est-ce qu'une notion de passé qu'il faudrait abandonner? Personnellement, pour répondre à la question, je dirais qu'il faudrait toujours en parler. À vous entendre dire, on dirait que la virginité a plus de bienfaits que de méfaits. Comment expliquerez-vous cela? Vraiment, pour moi, la virginité, elle a plus de bénéfices que de pertes. Pourquoi je dis ça? Il y a un adage africain qui dit « Aussi longtemps que tu n'as jamais mangé chez le voisin, tu trouveras toujours la nourriture de ta maman bonne et meilleure. » Une fille vierge, elle a plus de confiance. Son mari doutera moins d'elle parce qu'il est sûr que celui qui a déviergé la jeune fille. Deuxièmement, je dirais que ça va préserver ces foyers de beaucoup de problèmes liés aux pratiques sexuelles, liés à l'insatisfaction de certaines filles parce qu'elles auraient eu beaucoup de partenaires. Pour une fille vierge, son instructeur dans le plan sexuel sera son mari. Et ça sera à leur rythme, contrairement à une fille qui n'est pas vierge. Pour moi, je dirais qu'une fille, la virginité a beaucoup de bénéfices que de pertes. Parce que je ne vois pas où est-ce que le perte peut résider, étant donné que la fille, elle est venue vierge. Alors, si la virginité n'était plus associée aujourd'hui à un jugement moral, comment cela pourrait-elle transformer nos relations et notre vision de la sexualité? Je répondrai à cette question. Premièrement, la virginité va apporter un climat de confiance. Il n'y aura pas de doute, il n'y aura pas de suspicion. Dans notre relation, si tu trouves que ta femme elle est vierge, tu auras difficile à douter d'elle, peu importe les circonstances dans lesquelles elle peut se trouver. Je ne dis pas qu'être vierge, exempt de bêtises, non. Mais ça crée un climat de confiance entre l'époux et l'épouse. Jérémy pense que la virginité n'est plus indispensable aujourd'hui, mais pour lui, cela reste important. On suit et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, moi, je pense que la société actuelle n'accorde pas vraiment une très grande importance à la virginité. La chose qui est censée être vraiment qui représente une grande vertu pour la femme. Mais bon, elle n'est pas, avec les usages actuels, on ne l'accorde pas vraiment l'importance qu'elle mérite d'avoir. Bon, en tout cas, rencontrer une femme vierge dans la communauté actuellement, c'est quelque chose à encourager. Et s'il arrivait que je me retrouve en face d'une dame qui est vierge, c'est une dame à encourager, une dame qui a du caractère, et voilà, qui a réussi à faire face aux pressions de la société actuelle et qui mérite tout le respect. Alors, à votre avis, pensez-vous que rester puceau ou pucelle, c'est facile aujourd'hui? C'est pas facile. Ça n'a jamais été facile parce qu'il y a toujours eu de la pression. Et pour certains, surtout pour le jeune d'aujourd'hui, c'est tellement difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a la modernisation. Avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on nous montre que la sexualité, avant le mariage, c'est la plus belle expérience. Il y a pas d'amour. On ne peut pas exprimer l'amour sans qu'il y ait pas du sexe. Je dirais que c'est tellement difficile, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, de rester puceau ou de rester vierge. Il reste encore beaucoup de filles comme Daniela qui décident de rester vierges jusqu'à leur mariage. Je dirais que c'est juste lié à mes valeurs personnelles, à mes convictions.
Étant chrétienne et célibataire encore, je ne peux tout simplement pas me livrer à des relations hors mariage. Et j'estime que c'est quelque chose d'important et que ça doit se faire dans un cadre idéal. La pression, elle est juste liée à certaines critiques. Elle est simplement liée à certains commentaires de certaines personnes. Étant donné que j'ai des règles douloureuses, cela pousse à plusieurs personnes à croire que c'est lié à mon état de fille vierge. Et ils pensent que ça serait mieux de faire des rapports sexuels avec un homme pour espérer ne plus avoir mal. Et je ne sais pas encore si c'est vrai ou si c'est faux, mais je pense que de la part de ma famille, il n'y a pas de pression. De la part de ma famille, nous partageons les mêmes valeurs. Pour savoir comment je gère plutôt bien, je me débrouille. Et la relation amoureuse, bien sûr que j'ai déjà rompu une relation amoureuse à cause de cela. J'estimais juste que c'était déplacé et que c'était pas le bon moment. Je suis en paix avec moi-même. Pensez-vous que la virginité fait d'une fille une bonne femme? Non, pas forcément. Comment ça? Pour être une bonne femme, c'est un full package. C'est pas seulement être vierge. Tu peux être vierge et ne pas avoir un bon caractère. Tu peux être vierge, tu es impoli. Tu peux être vierge, tu n'es pas soumise. Tu peux être vierge et avoir peut-être des problèmes mentaux ou je ne sais pas comment. Moi, je dirais pour être une bonne femme, la virginité est un ingrédient. Mais il faudrait aussi y ajouter autre chose, comme, parce que l'homme aime toujours le respect. Tu ne vas pas te vanter parce que, entre parenthèses, beaucoup de filles vierges ont cette manie de croire que le fait que je suis vierge, tout ira bien pour moi. Oui, j'ai entendu dire les hommes. Et ça crée de l'orgueil et de l'impolitesse. Moi, je dirais une fille vierge couplée avec d'autres bonnes qualités fait de cette dernière une bonne femme, une bonne épouse. Dans un contexte où la sexualité est souvent mise en avant dès le jeune âge, Yvette Balungu a fait un choix différent. Et mariée depuis 2019, elle a décidé de conserver sa virginité. On va découvrir pourquoi elle avait fait ses choix et comment elle la vivait quotidiennement. Moi, c'est Yvette Balungu, Madame Trésor, maman de Arma et Ethan. Je me suis fixé ces règles, donc qu'un jour je me marierai vierge, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Surtout, c'est quelque chose qui est chez moi. J'ai trouvé que ça honore, donc ça honore premièrement ma famille, ça m'honore moi-même, et l'homme qui m'épouse, quand il me trouve vierge, ça augmente le respect. Alors, c'est vrai, je l'avais vécu différemment. Parce qu'il y a des fois, tu as des amis qui racontent ces choses, qui se disent ces choses. Et d'autres même se disent non, à ton âge, on ne peut pas avoir une fille. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une fille qui est encore vierge à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, et comme ça. Et moi, il y a des fois, ça me mettait la pression. Je me disais, ah, est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis normale? Est-ce que je ne peux pas aussi tenter comme les autres filles? Bon, mais vu que j'avais des engagements envers moi-même, j'avais aussi une promesse à tenir. Quelquefois, je me fonds dans la marge, je fais comme si moi aussi, je suis comme ça. Je ne suis plus encore vierge pour ne pas éveiller des soupçons, pour ne pas... Bon, il y a certaines personnes qui ne vont pas te croire de toutes les façons. L'essentiel, c'est ce que j'avais en moi. Alors, pendant les fiançailles, ce qui m'avait marqué chez lui, bon, c'est entre parenthèses, n'abordait pas trop ces sujets. Et un jour, moi, je lui avais demandé, j'ai dit, bon, pourquoi les garçons avec qui je sortais avant toi me demandaient souvent si tu es vierge? C'était presque la première question avant qu'on sorte ensemble, donc, dès que la relation commence, c'était la question principale. Et chez lui, ce qu'il m'avait dit, bon, chez moi, tant que je n'ai pas couché encore avec toi, je considère que tu es encore vierge. Que tu sois vierge ou pas, l'essentiel, c'est l'amour que je te porte. Le reste, bon, on verra après. Et moi, ça ne m'a pas tenté de lui dire. Je me suis dit, bon, ça sera une surprise. Et c'était une grande surprise de sa part.
En tout cas, il a bien réagi. Je lui avais dit juste avant. Donc, le même jour, le soir, avant qu'on se raconte, je lui ai dit non, les histoires là, je ne connais pas. Donc, s'il y a quelque chose à m'apprendre, tu vas m'apprendre. Et lui, il était étonné aussi. Et t'apprends, ah bon? Et je lui ai dit oui, c'est toi qui m'apprendras parce que moi, ça sera ma première fois. Et il était content. Et bon, je souligne ça entre parenthèses. C'est quelque chose que, même s'il ne peut pas me le dire, mais ça lui tient aussi à cœur. Même s'il y a quelque chose que je peux faire, donc ça garde, la confiance est là. Parce que mon mari, c'est un humanitaire. C'est quelqu'un qui n'est pas toujours là souvent. Il est au terrain. Mais il a confiance en moi. Et jamais il ne m'a demandé, j'ai appris ça, tu vois, des choses comme ça, parce qu'il sait que la personne qui m'a attendu depuis tous ces temps, c'est pas parce qu'elle est déjà là qu'elle va partir dans des mauvaises choses, des choses comme ça. Alors, comment avez-vous vu évoluer les normes sociales concernant la sexualité et la virginité depuis votre jeunesse? Si je me base par rapport à ma jeunesse, ça n'a jamais été facile. Hein. Ça a toujours été la même chose, même si pour nous, il n'y a pas cette modernisation qui vient changer beaucoup de choses, mais ça a toujours été comme ça. C'est une décision qu'on prend solennellement, personnellement, et on prend le fardeau jusqu'au bout. Et si le fardeau devient trop lourd? Si le fardeau devient trop lourd, je dirais personnellement, étant chrétienne, en me basant à ma propre jeunesse, il y a certaines situations dans lesquelles je me trouvais et je m'en sortais en me disant, c'est pas moi, c'est pas mes efforts, parce que j'ai une mère qui prie pour moi. J'ai un parent qui passe du temps en train de me conseiller. Ma maman, elle a toujours été proche de ses filles et elle nous montrait des histoires claires et nettes. Elle nous parlait clairement et à part ça, elle priait pour nous. Pour moi, ça sera un conseil aux parents, surtout aux mères, de prier pour leurs enfants, de prier pour leurs jeunes filles, de leur éduquer les bonnes valeurs morales. Parce que la virginité en est une grande valeur pour une jeune femme. Parce que dans la Bible, on dit que apprends l'enfant de le bas âge certains principes pour qu'en grandissant, il ne s'en écarte pas. C'est en parlant de ton enfant du bienfait de la virginité selon la Bible, selon le loi chrétien, qu'en grandissant, la fille va prendre cette décision en se disant « je dois être vierge jusqu'au jour de mon mariage ». Alors, comment se relever après qu'on est tombé dans... Bon, enfin, je ne peux pas dire que c'est une faute ou quoi que ce soit. Comment se relever après qu'on ait fait de rapports sexuels sans son consentement ou bien même avec son consentement et s'adapter aux normes soit religieuses ou s'adapter également aux normes culturelles? Moi, je dirais, hein, l'erreur est humaine. Hein. Il peut arriver à un moment donné, tu as prêté oreille aux belles paroles d'un jeune homme et tu es tombé. La meilleure façon, c'est de se relever, de ne pas demeurer dans la bêtise, de ne pas dire je suis plus vierge, je veux continuer à jouer avec mon corps. Moi, je dirais pour les jeunes filles qui ont perdu leur virginité, c'est pas la fin. Je sais j'ai vu des expériences de mes amis faire une alliance avec leur Dieu. Dès aujourd'hui, je prends la décision, Seigneur, de redevenir vierge. C'est pas assez que Dieu va façonner l'hymen et tu rentres vierge, mais tu prends une nouvelle décision. À partir d'aujourd'hui, je ne connaîtrai plus d'homme jusqu'à mon mariage. Je sais que c'est pas facile parce que tu as goûté au miel, entre guillemets. Tu as goûté à l'interdit. Il y aura des tentations. Mais avec la parole, parce que je me dis seule, hein, c'est très difficile de ne pas succomber. Mais si on fait appel à l'Esprit Saint, à l'Esprit supérieur de l'Éternel, lui seul peut nous donner cette force-là d'être en face d'une tentation et de s'en sortir. Et j'en connais beaucoup qui ont
qui ont été dans cette situation et n'est plus succombé à la chair. Alors, une infirmière va nous rejoindre dans cette conversation. Elle s'appelle Nicole, c'est une infirmière dans Jour Nouveau. Nous livre son expertise pour démystifier les idées reçues à ces sujets. On suit et on se retrouve juste dans un instant. C'est très important parce que ça, non seulement avec notre culture africaine, mais aussi ça donne une certaine valeur à nous, les femmes. Et ça préserve beaucoup des enfants de maladies sexuellement transmissibles, de stérilité précoce et beaucoup d'autres maladies qu'on a dans la nature. Mais autre chose que j'ai eu à l'hôpital avec une dame qui est venue accoucher sa 3e naissance, et celle qui nous dira qu'elle a acheté la virginité à 500 francs. Parce que son mari, dans ses dires, avec ses amis, voulait une femme vierge. Mais celle-là n'était plus vierge. Et la femme voulait le mariage. Elle a acheté une virginité à 500 francs. Et voilà, aujourd'hui, elle est mère de 3 enfants avec une mensonge depuis les débuts de la relation jusqu'à aujourd'hui. Imaginez un peu une relation qui se construit sur ces mensonges. C'est avec ça que nos adolescents, en fait, ils ont beaucoup d'expérience plus que nous aujourd'hui, avec Internet, avec tout ce qui se passe avec le télévision et tout. Un adolescent qui entend ça, un jeune garçon, il te dira au moins avoir une fille qui n'est plus vierge, au moins je sais qu'elle m'a pas menti sur sa vie. Avec ce qu'on peut appeler la génération Android, en tout cas, il y aura beaucoup de problèmes par rapport à ça. Parce que déjà, avec la culture qu'ils prennent de l'Europe, ils commencent à copier aveuglément tout ce qu'on nous présente sur la télé, sur Internet, eux, ils savent pas que eux, ils sont en train de vendre. Ils sont en train de travailler. C'est leur travail, au fait. Eux, ils prennent ça pour la vie courante, mais normalement, c'est pas ça. Alors, n'attendez pas que l'enfant soit appelé adolescent pour l'éduquer, pour lui infliger une bonne éducation de base. Dès que l'enfant peut parler, dès que l'enfant peut voir, dès que l'enfant peut comprendre quelque chose, peu importe la chose, déjà commencer à éduquer l'enfant sur la sexualité. Dans notre culture, la sexualité elle est prise plutôt comme un tabou, mais en soi, c'est pas ça. C'est un sujet comme tant d'autres. Comme tu peux apprendre à l'enfant la propreté, tu peux apprendre à l'enfant comment manger, comment se laver. C'est la même chose avec la sexualité. Donc, il faut qu'on imprègne déjà ça dans notre éducation de le bas âge. Et je pense qu'avec cette génération à venir, si déjà on a ça de le bas âge, même si on peut voir quelque chose sur Internet, sur télévision, apprendre quelque chose avec les amis, je pense que ça n'aura pas d'impact parce que déjà, on évolue, on grandit avec l'éducation de la maison. C'est tout ce que moi je peux dire aux parents, de bien rester vigilants parce que de nos jours, en tout cas, c'est vraiment terrible de pouvoir poursuivre les enfants avec ce qu'on a comme travail, comme occupation, courir ça et là, et voilà. Donc, il faut bien en tout cas, bien tenir compte de tout ça. Pensez-vous que se satisfaire ne devrait pas être notre priorité pour nous les femmes? C'est une priorité pour nous les femmes. Moi, je parlerai par rapport à ce que Nicole vient de dire. Une femme qui ment pour satisfaire un homme, c'est qu'elle ne connaît pas sa propre valeur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il peut nous arriver, et ça arrive à tout un chacun de nous, de commettre des erreurs. Et si cette femme était franche, elle allait juste dire au garçon, moi je ne suis pas vierge. Mais tu commences quelque chose, tu commences une vie avec du mensonge. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Et imagine maintenant le jour où le mari saura que sa femme n'était pas vierge. Quel sera l'état de cette famille? Moi, je préfère, et c'est un conseil que je donne aux jeunes filles, aux jeunes hommes, dire la vérité. C'est arrivé, oui, on ne te condamne pas, on ne te juge pas. Moi, je suis plus vierge. Et si l'homme t'aime, il va patienter. C'est ce que j'ai dit tantôt. Tu peux te dire, j'ai perdu ma virginité, mais j'ai fait une nouvelle alliance avec le Christ, je connaîtrai mon mari, c'est jusqu'au mariage. Tu l'expliques. Si c'est quelqu'un qui est destiné pour toi, ma chère, il va t'attendre. Donc pour une femme, l'important c'est d'abord faire quelque chose pour soi, pour plaire à d'autres personnes. Oui. Moi je me suis toujours dit le self-love. Personne ne pourra t'aimer plus que toi. Aime-toi d'abord. En t'aimant, tu trouveras quelqu'un qui t'aimera
de la façon dont toi tu veux. Et non pas faire des choses parce que je dois plaire à quelqu'un d'autre. Non. Alors, on est presque à la fin de notre émission, mais avant de boucler la boucle, on aimerait que vous puissiez nous dire en gros, qu'est-ce que vous avez envie que ni les hommes, ni les femmes, ni les jeunes adolescents comprennent ou retiennent de cette émission. Ok. Premièrement, je vais m'adresser aux parents. Étant parent, étant une mère, il nous est incombé une charge très grande d'inculquer dès le bas âge la bonne éducation. Parce qu'en étant éduqués, nos enfants seront avertis. Et beaucoup de parents trouvent que le sujet sexuel, c'est un tabou. Mais moi, j'encouragerais aux papas, aux mamans d'en parler avec leurs enfants. D'en parler à bâton rompu. Dire les choses qu'il faut. Parce qu'un enfant avisé saura distinguer telle chose, c'est un piège. Ça, je peux faire ça, ça, non. Et mon deuxième conseil, je l'adresse aux jeunes hommes. Les hommes sont les premières personnes à détruire la vie de jeunes filles. Mais entre-temps, ils sont là encore à exiger la même chose. Prenons l'exemple d'un garçon qui est allé de relation en relation et dans chaque relation, il a connu de filles. Dans chaque relation, il a eu à dévierger une ou plusieurs filles. Mais c'est ce même jeune homme-là qui voudra demain, quand il voudrait se marier, d'avoir une fille vierge. C'est carrément impossible. Si tu veux que ta femme soit vierge, apprends à respecter la femme. Apprends à la protéger. Apprends à la mettre à l'abri. C'est ta sœur, c'est ta future femme. C'est un être qu'on doit vraiment protéger. Ça, c'est un conseil que je donne aux hommes. Et par rapport aux jeunes filles, par rapport à tout ça, parce que je sais que beaucoup me trouveront cliché, rétro, vu que la mode, c'est le sex friend. On s'adonne au sexe par-ci, par-là. Mais ma chère petite sœur, ma chère fille, il y a un demain. Il y a demain. Aujourd'hui, tu t'amuses, mais tu connaîtras les conséquences de ton amusement, c'est demain. Lorsque tu auras un mariage là où le doute est toujours présent. Quand on t'appelle au téléphone, l'homme doit savoir qui t'appelle parce que, entre guillemets, tu n'es pas vierge, tu as eu XY comme compagnon. Et autre chose, je vais demander aux filles, parce que ce qui pousse les jeunes filles à s'adonner au sexe aussi, c'est le manque de contentement. T'as marre. Parce que je sais que si je vais avec tel, j'aurai un $20. Si je vais avec tel, j'aurai telle ou telle chose. Mes jeunes sœurs, apprenez à prendre votre mal en patience. Mon conseil pour moi, pour ce soir, étudiez. Prenez le temps d'étudier. Prenez le temps de vous former. Prenez le temps d'être autonome, indépendante émotionnellement, financièrement. Parce qu'en étant indépendante émotionnellement, tu ne vas pas te rabaisser par rapport à une pression. C'est quoi la pression? Tu vis avec un jeune garçon, une relation, entre guillemets, qui va aboutir au mariage. Le garçon te met la pression en te disant, on doit passer à l'acte. Pour que je vois. Pour que, quand même, la finalité de l'amour, c'est l'acte sexuel. Vu que tu n'es pas indépendante émotionnellement, tu t'es dit, je dois parce que je l'aime. Mais avant de l'aimer, il faudrait t'aimer toi et savoir ta propre valeur. Alors, ça, c'est un conseil. Ce que moi je retiens, c'est qu'il faut d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer une autre personne. Et surtout, pour couronner le tout, il faut être indépendante. Ah oui. Merci beaucoup Mathilde, c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur ce plateau de Et si on en parlait, ça faisait très longtemps. Je suis contente. Le plaisir est partagé. Merci à vous de nous avoir suivis de partout où vous êtes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, aimer, commenter et partager cette vidéo. C'était Amina Kobo Sylvia et Mathilde Soudi. À très bientôt sur UDN LTV.